La classe n'a pas encore commencé. Pourtant, ces écoliers sont en avance et vont vider leur assiette jusqu'à la dernière miette parce qu'ils ont faim. Parfois, on a du porridge et c'est ce que je préfère. Après le petit déjeuner, je suis prêt pour travailler. Car cette école de Hackney, un quartier défavorisé de Londres, a fait un triste constat, comme l'explique cette assistante d'éducation d'origine française. Les parents n'ont pas beaucoup de moyens, certains parents, à pouvoir acheter le petit déjeuner pour les enfants. On a vu les enfants venir à l'école sans avoir mangé du tout. Ils avaient beaucoup de mal à se concentrer pendant les leçons. Pas de plan national, pas de subvention gouvernementale. L'école a pioché dans son budget et les réseaux de charité pour financer ce petit déjeuner quotidien. Les parents ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Et quand ils ont su qu'on donnait le petit déjeuner gratuitement, ils ont sauté dessus, parce qu'ils sont vraiment dans le besoin. Selon un dernier rapport de l'UNICEF, le Royaume-Uni se classe parmi les pires pays occidentaux en termes de pauvreté infantile. 30% des petits Britanniques, soit 4 millions d'enfants, sont considérés comme étant sous le seuil de pauvreté. 20% sont en insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à de la nourriture suffisante et saine à tout moment. Pas besoin d'aller loin pour les trouver. À quelques kilomètres de Big Ben et du centre ultra riche de Londres, voici le quartier d'Avering. C'est ici que vit cette mère célibataire de 26 ans avec ses 3 enfants. Ne trouvant que des emplois précaires et qui impliqueraient des coûts de garde importants, la jeune femme n'a pas de travail. En cumulant toutes les aides sociales possibles, elle reçoit environ 850 € par mois de l'État. En France, une mère dans sa situation toucherait jusqu'à 2 fois plus. Même si elle a fait de la chambre des enfants un sanctuaire de couleurs, ils ne reçoivent pas souvent d'invités. Je préfère aller chez mes copains. C'est vrai que c'est plutôt lui qui va chez les autres. J'aime pas trop que ses camarades de classe viennent ici. J'ai peur qu'ils se disent « Oh là là, les 3 enfants dorment dans la même pièce. » Et pour cette mère, la nourriture aussi est une préoccupation quotidienne. Là, j'ai leur dessert préféré, de la limonade premier prix, 2 oignons et des patates douces. On nous rabâche qu'il faut donner de la nourriture saine et équilibrée aux enfants. Mais la nourriture saine, ça coûte ça. Et la malbouffe, ça coûte ça. À votre avis, les gamins, ils finissent avec quoi? Parfois, je me prive, je ne mange pas pour que ce soit eux qui aient à manger plutôt que moi. Les revenus, allocations et salaires faibles, et plus récemment l'inflation liée au Brexit, impactent violemment les familles les plus modestes. Comme ici à Birmingham, la grande ville du pays la plus touchée par la pauvreté. Ici, en plus des banques alimentaires, ce sont les banques de meubles qui ont explosé. Pour cette autre mère de 3 garçons, acheter un lit est une délivrance. J'ai acheté un lit et aussi quelque chose de très important pour mon fils, une commode. Et mon nouveau lit, il m'a coûté 50 €. Dans le commerce, rien que le matelas, ça m'aurait coûté 300 €. Je suis si heureuse, j'ai envie de sauter de joie. Birmingham est aussi l'exemple d'un pays qui voit revenir chez ses enfants les conditions d'hygiène d'un autre temps. Alors que les soins sont gratuits, ce dentiste voit arriver tous les jours des enfants avec tant de caries qu'il est trop tard pour les traiter. En tant que dentiste et aussi père de jeunes enfants, je suis atterré que tant d'enfants soient admis à l'hôpital pour avoir des extractions multiples de dents sous anesthésie générale. Car l'extraction des dents est en effet la première cause d'hospitalisation des enfants dans ce pays. La pauvreté, c'est enfin tout simplement vivre moins longtemps. Le Royaume-Uni est l'un des pays occidentaux qui a le plus fort écart d'espérance de vie entre ces régions riches et ces régions pauvres. Un petit garçon qui naît ici, aujourd'hui, dans ce quartier de Calton, dans la banlieue de Glasgow, a une espérance de vie de 67 ans, 13 ans de moins que la moyenne nationale. 67 ans, c'est l'espérance de vie de pays pauvres comme l'Égypte, le Népal ou la Corée du Nord.